La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors bonjour tout le monde. J'arrive aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec mon reste de rhume à vrai dire. Voilà, vous aurez un épisode avec une voix très nasale. Mais je tenais quand même à venir me déposer ici. Il y a cette série spéciale sur les liens qui m'a fait un bien fou. J'espère qu'à vous aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle se terminera vraiment jamais. Mais pour en clôturer une portion, la portion de ce petit bout de chemin, en attendant de revenir avec d'autres pépites sur ce grand thème-là, j'avais envie de faire un épisode euh, solo sur les liens en entreprise, sur la pratique des solidarités en entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de questions en fait en moi. Je m'interroge vraiment beaucoup euh, sur ce qui fait la vitalité de nos vies et la vitalité plus spécifiquement dans ma sphère de contribution. Qu'est-ce qui fait la vitalité d'une entreprise? Qu'est-ce qui fait euh, que ça nous anime en fait en tant qu'individu et que ça nous relie en tant que collectif? Puis dans mes réflexions, il y avait comme plusieurs questions, dont à nouveau comment il est possible, puisque être en lien est un besoin fondamental à tous les êtres humains, petits ou grands, comment est-ce qu'on serait capable de recréer ces liens, des vrais liens, dans un monde du travail qui est de plus en plus fragmenté et individualiste au final, à l'image d'une société qui l'est aussi. Puis, vous le savez peut-être déjà ou non, j'ai récemment lancé, finalement, annoncé le projet qui m'anime depuis longtemps, qui est un nouveau projet et dont le nom est Renouer les liens à l'intérieur des entreprises. Et justement, j'y adresse plusieurs de ces questionnements qui me sont venus au fil des mois, des années même, en me demandant au travers de ce projet-là et en essayant de construire une structure qui permettrait d'adresser différents questionnements que je me suis posés moi-même et que j'essaie au fil des années, au travers Soenco, d'expérimenter avec les entreprises qui ont envie. Puis c'est des questionnements que j'ai eu envie cette fois-ci de, euh, de prendre à bras le corps, à bras le cœur, puis de me dire, OK, là c'est le temps d'amener un projet qui vient ouvertement, spécifiquement adresser ces questions-là et les expérimenter. Alors comment les espaces de travail peuvent soutenir en profondeur la santé sociale, globale et durable des humains et de la société? Comment est-ce qu'on peut initier une pratique concrète des solidarités et finalement donc du lien au sein des entreprises pour
au-delà des communautés qu'on crée par petits morceaux un peu partout, essayer d'en créer une communauté entreprise. Comment est-ce qu'on peut engager et mobiliser les personnes autour de nous dans ce processus-là? Puis comment on peut se retrouver au travers nos différences et aller nourrir, faire vivre ce qui vient nous mettre en lien, ce qui nous unit dans l'action, la vision commune qui va porter tout ça. Alors ce projet-là, ben voilà, il est né de ces questions-là, de ce besoin un peu viscéral de réhumaniser nos espaces de travail, d'y retisser des liens qui nous soutiennent en tant qu'humains, qui nous soutiennent en tant qu'organisation, qui nous soutiennent en tant que société, et des liens qui, oui, vont aller soutenir les environnements de travail à l'intérieur profondément, mais aussi concrètement en dehors, au-delà de la sphère travail. Et donc cet épisode, bah, c'est un peu de vous plonger dans les réflexions, de vous expliquer peut-être un peu plus parce que je trouvais quand même que justement un petit document, une page web, ça dit beaucoup de choses, mais on n'entend pas réellement ce que ça suppose. Et quand j'ai créé le projet du balado Ensemble demain, c'était aussi amené avec ce besoin de s'exprimer au-delà des caractères limités des plateformes sociales ou de toutes sortes de documents numériques où on n'entend pas, où on n'est pas en contact, en connexion avec la personne. Alors j'avais envie de vous le partager ici. Je pense qu'au-delà d'un épisode entre guillemets promotionnel ou comme informationnel, c'est un épisode qui est précieux aussi en lien avec ce qui a mené à ce projet-là, qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà pourquoi je le dépose. Puis donc dans mes questions, beaucoup au travers mes expériences dans les milieux de travail, vraiment sur le terrain, au travers mon expérience de maman aussi. Il y a une portion de solutions qui m'interpellait plus qu'une autre, et à divers niveaux en fait, pas uniquement dans la sphère de l'entreprise, c'est de réapprendre à pratiquer la solidarité au quotidien, les solidarités, parce que je pense qu'il en existe aussi différentes formes. Puis le terme solidarité, ce qui me revenait souvent, c'est que c'est un terme qu'on utilise vraiment beaucoup et puis qui finit par être galvaudé. Encore un autre terme galvaudé qui est aussi réducteur en fait dans comment il est amené parfois, qui réduit soit à des gestes ponctuels. Mais ce que j'entends par pratique des solidarités et solidarité, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment dans un contexte de posture, une manière d'être ensemble, de faire ensemble qui viendrait transformer nos interactions de manière durable, profonde, notre manière de collaborer, nos réflexes en ce sens, puis au final aussi la manière dont une entreprise vit, prospère et crée du sens pour elle-même et pour les autres. Alors, je pense qu'on se demande souvent, c'est pourquoi je m'en vais dans cette posture-là. On me dit, bah, comme c'est du concret, dont les entreprises ont besoin, etc. Et puis, c'est exactement ça en fait, parce que l'idée, c'est pas juste de partager des notions sur la solidarité ou d'aller former ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de participatif, puis la pratique des solidarités, ça suppose d'expérimenter des choses, puis c'est aussi une posture d'innovation sociale dans le contexte de l'entreprise. Puis dans mon parcours, au travers mes expérimentations, j'ai compris que l'innovation sociale aussi est un terme auquel on prête pas mal de choses, mais pour moi, c'est pas uniquement trouver des solutions qui sont nouvelles pour répondre à des enjeux collectifs. C'est une posture déjà, une posture qui est pour moi comme un ancrage dans la reconnaissance déjà de notre interdépendance. Et je trouvais qu'amener cette posture dans le contexte d'entreprise, c'est vraiment amener l'entreprise aussi dans une posture contributive et réaliser aussi qu'on n'est pas des îlots isolés dans une entreprise, qu'on est
un tissu vivant, qu'on est fait de relations, d'échanges, de dons, de réception aussi, et que chaque lien dans une entreprise, que ça soit entre les gens, entre les structures de département, entre les thématiques qui sont abordées, entre les enjeux qui sont soulevés, vient finalement adresser de manière plus systémique les enjeux, de manière donc plus durable aussi, et que à côté, ben, ça vient renforcer le collectif, puis ce sentiment-là d'être en mesure d'agir ensemble, donc déjà d'agir avec soi pour contribuer et d'agir ensemble. Et donc la manière dont on cultive ces liens-là, ben, je trouve que d'une certaine manière, ça vient définir la force et la résilience de l'organisation. Donc on voit que dans les organisations, en ce moment, on constate un taux de roulement qui est assez exceptionnel, euh, des pourcentages d'arrêt maladie, une détresse psychologique importante, beaucoup d'enjeux de santé mentale, beaucoup de départs, beaucoup de transitions, de repositionnement, de réévaluation de carrière. Puis ça, c'est très incertain pour une entreprise. Euh, puis je trouvais que revenir dans une pratique de la solidarité au sein d'une entreprise, c'est finalement créer des espaces où chacun peut s'exprimer, où les voix sont entendues, où la vulnérabilité n'est pas perçue comme une faiblesse, mais comme une force. Alors, c'est adresser toutes ces vulnérabilités qu'on voit dans nos sociétés, dans nos entreprises, les adresser réellement avec courage et essayer de recréer les liens entre tout ça pour être en mesure de vraiment bénéficier aux humains qui sont et puis à l'entreprise aussi dans sa pérennité au final. Et cette posture d'innovation sociale, c'est finalement se donner la permission, le droit d'essayer ensemble, d'expérimenter, de vivre autre chose dans le contexte de l'entreprise, quelque chose qui vient nourrir les besoins, les enjeux, les défis de l'entreprise dans le court moyen terme, mais aussi qui vient adresser des éléments, puis nourrir l'entreprise, nourrir quelque chose de plus grand euh, en l'expérimentant et quitte à ce qu'on que finalement ça ne soit pas exactement ce qu'on aurait souhaité que ce soit, que ça se transforme et finalement que ce soit pour le mieux. Fait que c'est aussi comprendre que dans un contexte où il y a énormément de vulnérabilité dans les entreprises, dans la société, des fragilités individuelles et collectives, ben, justement d'aller les adresser réellement, d'aller aux racines de tout ça et d'aller revenir à nos besoins, qu'on soit dans un contexte d'entreprise ou non, bah, ça peut devenir des leviers de transformation collective et donc de bien-être, autant pour l'organisation que pour les humains, que pour la société. Donc, c'est pas seulement une utopie, c'est aussi une démarche pragmatique qui génère des retombées concrètes. Et pour moi, les liens, c'est vraiment un pilier pour des entreprises en santé dans plusieurs sens. Pour des entreprises en santé financière, pour des entreprises dont les humains sont en santé, pour des entreprises qui favorisent la santé durable de nos écosystèmes. Et les liens en entreprise, ben souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est formel, c'est en surface, c'est limité à des rôles ou à des titres. Et d'autres fois, je ne sais pas si vous le remarquez ou si vous l'avez vécu, euh, mais ça se tisse en profondeur des fois, en amitié, en force. Euh, Puis je trouve que l'essence d'une entreprise aussi, et puis la qualité de vie dans une entreprise, ben, ça se trouve dans la qualité des liens qu'on tisse. Ce dont on se souvient le plus aisément, c'est les relations qu'on a tissées, que ce soit en entreprise ou ailleurs, mais ça vient nous marquer émotionnellement, physiquement, je sais pas, ça vient marquer plus que le reste. Donc si on demande à quelqu'un de quoi il se souvient le plus dans une entreprise, est-ce que c'est réellement les projets qu'il a fait ou mais au final, ben, on peut demander autour de nous, mais ça va souvent être les rencontres qui ont été tissées pendant cette expérience, les dynamiques qui ont été vécues en équipe sur des projets. Donc, ces liens-là sont un peu comme une colonne vertébrale pour une culture organisationnelle qui va être solide.
parce que ça permet justement d'aborder tous les défis que j'ai nommés avec plus de souplesse, de créativité et surtout de résilience. Et quand on tisse des liens de manière consciente, de manière intentionnelle, qu'on essaie à les renforcer, de les renforcer aussi, ben, il y a quelque chose de profond qui se produit, en plus de faire en sorte que le taux de roulement diminue, que on remarque globalement que les gens se sentent mieux, plus à l'aise, plus engagés. Il y a une nouvelle dynamique qui émerge. Donc, on n'est plus dans un changement de culture ou de structure, on est dans un changement de culture, de structure qui se fait en synergie au final. Puis une cohésion qui dépasse la simple collaboration qui est attendue. On ne dit plus il faut que qu'on collabore. Chacun ressent l'élan de collaborer. Et puis c'est là où la magie opère en fait, parce qu'on passe du jeu au nous. Et puis cette transformation, je trouve que c'est la clé d'une véritable innovation sociale en contexte d'entreprise. Euh, Puis c'est un peu là que je veux aller. Donc j'ai envie de continuer à tester ponctuellement avec les humains avec qui je collabore depuis déjà longtemps, des initiatives ponctuelles, euh, mais j'ai envie aussi de le tester plus largement, de voir comment en expérimentant plusieurs types de pratiques, d'initiatives, euh, de manière collective, collaborative, participative, comment est-ce qu'on peut réellement passer d'un impact court terme à un impact long terme durable. Et donc, il y a des retombées, selon moi, qui vont être tangibles à court, moyen, long terme. Puis sur le plan pratique, ben, il y en a plein des bénéfices immédiats d'un tel projet pour une entreprise. Euh, Déjà pour augmenter euh, le niveau de bien-être global, parce que la pratique de la solidarité, le fait de se sentir en lien avec les autres, de sentir qu'on est appuyé, ben, ça crée un espace où chacun peut se sentir écouté, compris, soutenu. Puis ça se traduit par une réduction justement des risques psychosociaux et une meilleure santé mentale. Donc on est vraiment dans une posture de prévention. Ben alors, les deux en fait. On est dans une posture euh, de de réparation, parce qu'il y a un enjeu qu'on vient adresser avec cette pratique, mais aussi de prévention pour la suite et d'évolution aussi pour l'entreprise. Il y a aussi, selon moi, une augmentation de la productivité qu'on recherche tant et de la créativité, parce que quand il y a un climat de confiance, d'entraide qui est instauré, ben, inévitablement, il y a plus d'espace pour proposer des idées, pour prendre des initiatives. Et puis donc, ça se ressent dans la créativité, dans la qualité du travail qui est entamé. Euh, je pense que ce qui est à considérer, puis qui n'est pas négligeable, c'est au niveau de tous les conflits qui peuvent intervenir en milieu organisationnel, puis qui parfois vont créer plusieurs enjeux à différents niveaux. Quand on travaille à renforcer les liens, puis à créer un espace de communication authentique, courageuse, où on se dit les choses, où on traverse les conflits et les victoires, ben, il y a comme une pression, des tensions qui diminuent parce que c'est adressé au fur et à mesure quand ça survient en fait. Et du coup, c'est traité de manière plus consciente, plus mature et plus bienveillante. Il n'y a pas d'accumulation, puis boum, la cocotte minute explose. On est vraiment dans cette idée de nourrir les liens, de nourrir les discussions et d'adresser les éventuels désaccords au fur et à mesure, de voir comment on peut se réajuster à partir de là et que ça ne vienne pas engendrer des enjeux plus grands, des comportements plus complexes et plus délétères au final. Puis concrètement aussi, ben, je parlais de l'augmentation de la productivité, de la créativité, ben, ça vient aussi avec un engagement, puis une loyauté des personnes qui sont là. Parce que quand on se met dans une posture de pratique de la solidarité, qu'on nourrit les liens, c'est aussi un espace qu'on crée
pour montrer à tous que chacun est partie prenante de ce projet-là collectif qu'est l'entreprise, que, euh, que chacun a la place de s'exprimer aussi, d'avoir un rôle à part entière, d'avoir un pouvoir de s'engager dans les projets. Et donc, bah, ça favorise l'engagement, la motivation, puis du coup, bah, inévitablement, bah, ça le réduit, ce fameux taux de roulement. Et puis, inévitablement, bah, il y a comme une entreprise qui se positionne euh, avec une forme d'attractivité naturelle parce que on en parle de ces expériences qu'on vit en entreprise. Alors, soit on en parle de sorte que ça nous fait du mal et qu'on a besoin de, d'exposer ce qui ne nous fait pas du bien dans nos contextes de travail, autant on peut parler de toutes les choses qui nous nourrissent dans l'entreprise. Puis j'ai envie qu'on puisse parler de ça aussi. Fait que c'est vraiment sur la culture de l'entreprise, c'est assez extraordinaire aussi ce que ça peut transformer. Et puis je pense que ces retombées-là peuvent être mesurables et puis qu'elles permettent aux entreprises d'atteindre à la fois des objectifs de performance tout en atteignant des objectifs plus profonds, tout en faisant en sorte que les humains soient au centre en fait. Donc au-delà des bénéfices immédiats, je pense qu'il y a une dimension vraiment plus profonde à explorer. Il y a vraiment une transformation collective qui ne se limite pas à des résultats rapides, qui se vit et qui se transforme sur un temps long. Parce que ce type d'expérience-là, pour les avoir vécues par-ci, par-là, à plus petite échelle, selon les contextes, ça transforme la dynamique organisationnelle, ça transforme les personnes, ça transforme les groupes, les équipes, et ça transforme finalement la manière dont les gens vont interagir à même la société. Donc, c'est une transformation qui est durable et qui façonne la manière dont une entreprise évolue aussi sur le long terme. Parce que quand les liens humains sont solides, que les liens entre les différentes sphères de l'entreprise sont solides, bah, ça devient un socle sur lequel l'organisation peut se réinventer en permanence avec la confiance qu'elle n'est pas seule, que c'est pas une personne, deux ou trois qui mènent la barque, que c'est un effort collectif de faire en sorte que les projets soient amenés à bon port, avec des postures qui servent les gens, avec des postures qui servent les humains à l'intérieur, à l'extérieur. Et à long terme, bah, cette approche, elle permet de créer un environnement où l'innovation, finalement, c'est plus une quête d'innovation, mais elle est un peu perpétuelle, naturelle. Et les relations de travail, on ne cherche plus constamment à essayer justement de se battre pour que ça soit plus humain, pour que que les gens se sentent mieux, mais où il y a quelque chose qui se tisse au fil du temps, où tout le monde a sa part, en fait, où tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est une entreprise au final bah, qui résiste mieux aux tempêtes, qui s'adapte plus facilement aux changements parce que chacun, soutenu par les uns, par les autres, est en mesure de mieux apprivoiser les changements. Et puis, il y en aura toujours des changements. Puis, dans le contexte de la société, auxquels les entreprises n'échappent pas, ben, tout est incertain. C'est très, très incertain. C'est très vulnérabilisant. Donc, en adressant les vulnérabilités, en adressant les choses, en pratiquant ensemble une forme de solidarité au sein des entreprises, ben, on contribue à tellement plus de choses que ce qu'on pense. Il y a pas seulement un gain économique, même s'il est palpable et que je suis convaincue que les entreprises vont le ressentir, mais il y a une transformation qui touche à l'identité même de l'entreprise, à sa raison d'être. Alors, pourquoi ce projet? Ben, parce que je réalise au travers mes expériences combien le monde du travail est devenu un lieu où il y a trop d'individualisme, où il y a trop de souffrance, euh, que chaque personne s'efforce de se maintenir, déjà, alors de maintenir à flot leur projet et de se maintenir à flot eux-mêmes dans leur propre rôle avec leurs défis, sans jamais vraiment savoir vers qui se tourner pour demander de l'aide. Je vois trop de personnes en entreprise, dirigeants ou non, se sentir seuls, se débrouiller seuls, ou du moins avoir l'impression que c'est ça qu'il faut faire, et ça n'aide pas les entreprises, ça n'aide pas les humains, ça participe pas à construire une société où notre rôle de citoyen est engagé.
le travail, on y passe tellement de temps. Le travail est supposé être un lieu de rencontre, d'apprentissage, de co-apprentissage, de partage. Puis il me semble que cette dimension-là, ben, elle s'est perdue en cours de route. Alors j'ai voulu que les entreprises qui embarqueront dans le projet, c'est ouvert à 3 entreprises, ben, elles puissent justement, avec cet accompagnement sur mesure, cette facilitation, créer vraiment une expérience sur mesure en collaboration avec plusieurs membres de l'entreprise pour qu'on arrive à intégrer des espaces de recul, des espaces où les personnes peuvent retrouver le goût du collectif, où les équipes peuvent renouer avec des pratiques de coopération et d'entraide sans que ce soit exigé de imposer, où les dirigeants, les gestionnaires ne se sentent plus seuls à mener la barque et où ça se mène, ça se construit ensemble, où le pouvoir circule, où au final on s'entraide et on réalise aussi que nos rôles sont multiples et nos capacités de contribuer sont multiples et qu'il n'y a pas de petit ou de grand dans une entreprise, il y a des personnes et ces personnes-là, comme me disait une collaboratrice que j'accompagne, ce sont des personnes. Et donc, mon souhait, c'est de remettre le lien au centre de nos préoccupations professionnelles, de tester euh, c'est justement au travers cette pratique de solidarité, se faire ensemble, ce prisme de la santé sociale, comment ça peut nourrir la santé globale euh, en entreprise et aussi ailleurs. Parce que ramener les liens, c'est aussi se ramener dans une vision systémique, holistique. C'est se donner les outils de faire communiquer les humains, les départements, les idées, les projets, les contributions. Et puis, ça s'adresse à toutes les entreprises, hein, qu'elles soient petites ou grandes, à but non lucratif ou non, qui cherchent à réinventer leur manière de fonctionner, à se reconnecter à ce qui fait leur force première, les personnes qui les composent et les liens que ça suppose. C'est un projet qui est né et qui a envie de parler à ceux qui voient l'importance euh, ben, justement d'innover en contexte d'organisation, de bâtir des liens solides pour faire face aux défis actuels et futurs, à ceux qui croient qu'une entreprise en santé, c'est une entreprise où chaque personne trouve sa place, sa voix et a son rôle dans le collectif. Et j'ai travaillé fort dans les derniers mois pour voir comment est-ce que j'étais en mesure de proposer gratuitement cet accompagnement-là. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé comment faire vivre cette vision et qu'en plus ce soit gratuit. Ça aurait été, en toute transparence, mon idéal, que ce soit intégré dans un projet plus large de recherche ou que je puisse obtenir une subvention ou une bourse qui me permettrait de faire en sorte que ça vive euh, et que personne n'est à débourser pour ça, parce que je comprends bien la réalité entrepreneuriale et je sais que toutes les entreprises n'ont pas cette possibilité. Mais j'ai décidé de ne pas me décourager, puis de faire des compromis, puis de trouver une façon de faire vivre ça aux entreprises, peut-être à moindre coût, mais de le faire vivre quand même. Ce projet devait naître. Ce projet devait se déployer. Fallait que moi-même, me mette dans cette posture d'oser, en fait, annoncer ce projet, même si c'était pas dans mon idéal de comment j'aurais aimé l'amener à ceux à qui je l'amène. Alors voilà, en toute transparence, la vérité, sur les choses. Puis comment est-ce que j'ai envie de concrétiser cette vision avec les entreprises qui auront envie de s'y joindre? Bah, c'est au travers une sorte de structure, de processus en plusieurs étapes, qui ne veulent pas dire que c'est des étapes qui se suivent nécessairement. Certaines sont l'une avec l'autre, mais qui sont fondées sur des principes de co-création et de dialogue ouvert. Alors l'idée, c'est de permettre déjà aux entreprises d'avoir euh, une forme de diagnostic, en fait, de bilan, de
de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, comment les personnes se sentent, qu'est-ce qui a besoin d'adresser. Donc une forme d'évaluation initiale de l'entreprise, du ressenti des membres de l'entreprise. Donc un diagnostic participatif au final qui permet d'identifier vraiment les dynamiques de solidarité ou leur absence au sein de l'entreprise et vraiment mieux comprendre les spécificités de chaque organisation et adapter les actions en cohérence. Dans ce processus-là, l'idée, c'est qu'il y ait des ateliers de co-création où on peut aller dans une réflexion commune. Donc, l'idée, c'est de faciliter des ateliers collaboratifs où on est invité à réfléchir ensemble, à trouver des solutions ensemble, à renforcer les liens, à favoriser l'entraide. Donc, il y aurait toutes sortes d'ateliers selon les besoins qui sont identifiés. Mais l'idée, c'est de co-créer ça ensemble. Donc, il n'y a pas de plan de vous avez tel défi, donc vous avez besoin de telle chose exactement, même si chaque entreprise est différente. Non, là, l'idée, c'est de dire quels sont les défis spécifiques à votre entreprise. Quelles sont les choses qui sont vécues spécifiquement dans votre entreprise. Comment est-ce qu'ensemble, on peut y trouver des solutions. Euh, L'idée aussi, c'est de mettre en place, une fois qu'on a identifié qu'il y a une vision commune qui émerge, de mettre en place des actions concrètes, solidaires, des pratiques qu'on va pouvoir faire émerger de ces ateliers, qu'on va pouvoir expérimenter, mettre en place de manière progressive, avec un suivi régulier pour les ajuster en fonction des retours, des évolutions, des besoins, des rétroactions. Euh, et puis l'idée dans tout ça, c'est que au fil du temps, on arrive justement à revoir les politiques, à reposer les mots des politiques, puis à co-créer ensemble une charte des solidarités au final. Puis dans ce processus-là, ben moi, je vais être là pour observer, pour évaluer, pour faciliter les ateliers, pour être là à vous faire des suivis, à vous rencontrer individuellement dans vos entreprises quand parfois vous avez besoin de vous déposer dans certains espaces, à vraiment amener à faire évoluer les expérimentations avec vous, vous amener des propositions, vous permettre de faciliter ces expérimentations-là. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure que je souhaite proposer à 3 entreprises sur un temps long pendant 1 an. Et le dernier point, c'est que selon les besoins qu'on va identifier, il y aura la possibilité d'inviter des professionnels alliés selon ces besoins-là pour aller nourrir l'apprentissage, pour aller nourrir les expérimentations, pour aller nourrir les perspectives, donc élargir la solidarité avec des interventions extérieures aussi. Alors c'est un projet qui est vaste, c'est un projet qui est profond, c'est un projet à nouveau de cœur, sans surprise euh, où l'idée justement c'est de réapprendre chacun à notre façon, chaque organisation à notre façon, à se soutenir, à créer des espaces où cette innovation après laquelle on court, elle naît de la coopération. Puis ramener cette alchimie entre l'humain et l'organisation qui fait la richesse et la profondeur dans tous les projets qu'on mène. En fait, il n'y a pas d'entreprise sans humain, il n'y a pas en fait d'humain qui n'a pas envie d'agir sur le monde, puis souvent l'entreprise est un prétexte pour le faire. Alors je crois profondément que renouer les liens au sein des entreprises peut faire partie des solutions pour construire justement cet avenir-là plus équitable, plus résilient, plus juste pour tous. Puis je pense que ça nous permet justement de réimaginer peut-être ensemble un monde du travail qui est à la hauteur de nos aspirations quelle qu'elle soit, où il y a quelque chose de commun dans lequel on se retrouve. Puis je pense que ce qu'on a en commun, c'est nos vulnérabilités, ce qu'on a en commun, c'est nos besoins fondamentaux, peu importe comment ils se concrétisent pour chacun, comment ils vivent pour chacun, et ça contribue plus encore à une société qui est plus vivante. Et je pense que ça, c'est plus grand que nous. Alors voilà, donc ça c'était ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui pour clôturer cette première phase de cette série spéciale sur les liens. Je vous prépare une nouvelle série que j'ai hâte de vous partager aussi. Alors écoutez, si ça vous interpelle,
que vous êtes un employé dans une entreprise, que vous pensez que ça peut bénéficier à l'entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à relayer l'information. Si vous êtes une entreprise et que vous m'écoutez, que vous dirigez une entreprise, que vous êtes dans cette optique-là de renouer les liens, justement de résoudre les défis que vous rencontrez, que vous, seulement vous êtes toutes dans cette affaire de prévention des risques psychosociaux, vous ne savez pas par où commencer, que vous avez envie d'essayer quelque chose de radicalement différent, n'hésitez pas à venir vers moi, à aller consulter les détails que je vais mettre dans les notes. Si vous êtes juste une personne à qui ça parle, dont la thématique, dont la thématique vous rejoint en fait, n'hésitez pas à partager en fait. Pour une petite entreprise, une humaine qui lance des nouveaux projets, ben, le soutien des pairs est plus important que tout pour relayer le projet parce que c'est bon de lancer un projet, mais pour qu'il vive, eh bien, il faut qu'il se partage. Donc, je vous invite, si vous vous sentez confortable, à partager, à passer le mot, bref, et à me contacter pour mieux saisir ce que vous n'avez pas pu saisir au travers mes quelques mots, mon monologue d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup si vous avez été là jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à tout bientôt.